recommencer. Non, je sais pas, j'arrive. Je me vois de très près là. Quand même. Ouais, c'est mort. Bon, faire un petit snapshot. Where were you now? Where were you now? Bon, on va commencer. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais une vidéo assez particulière parce que ça sort un peu du contexte beauté, mode, etc. Donc aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, oui, je voulais d'abord vous... T'es obligé de passer avec une tondeuse toi, hein? Et les gens, j'ai l'impression que dans mon village ils font exprès de passer en mode wow, on est bien. Donc je voulais d'abord vous remercier, mais à peine je parle il passe. Donc je voulais vous remercier pour les 70 abonnés parce que sans vous je ne serais pas là. Je ne serais pas devant ma caméra assise avec un trépied, etc., etc. Donc voilà, je vous remercie beaucoup parce que franchement j'y ai pas cru. Et pourtant voilà, je sais que ça va bientôt faire un an que j'ai ma chaîne et que, enfin non, en janvier 2016 ça fera un an. Je sais que bon, en un an il y a des gens qui récoltent 100 000 abonnés, pouf, en claquant des doigts, hop ils ont 100 000 abonnés. Mais moi je m'en fous en fait un peu du nombre. Ce que je veux c'est que vous fassiez plaisir à regarder mes vidéos et que vous aimez tout le temps les regarder, que ça pour vous c'est... Enfin que je vous donne des bons conseils et que je vous aide et puis voilà, et que si vous avez des choses à dire, et ben que vous puissiez les dire et voilà, c'est vraiment YouTube pour moi c'est un moyen de s'exprimer parce que avant tout YouTube pour moi ça a été un moyen de m'exprimer autrement que voilà, ça m'a permis de montrer ce que je savais faire aussi d'autres et que j'étais pas seulement une fille enfin qui savait rien faire quoi, on va dire en quelque sorte. Donc voilà, pour moi tous les youtubeurs ont une histoire et chacune leur histoire, donc si vous voulez savoir mon histoire un jour, ben je vous la ferai sans problème. Parce qu'il y a eu des choses difficiles dans ma vie qui m'ont touchée personnellement, mais vraiment, et voilà, donc si un jour vous voulez savoir, et ben dites-le moi, et je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, bref, donc je voulais vraiment vous remercier parce que voilà, sans vous, je ne serais pas là. Et voilà, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo assez spéciale parce que je vous fais une vidéo 5 conseils pour réviser. Donc c'est vrai que l'année a commencé il y a un mois. L'année a commencé il y a un mois et... j'ai acquis plusieurs méthodes de révision assez bizarres. Méthodes qui sont plutôt pas mal et qui marchent pour moi. Et que j'utilise depuis très longtemps dans ma scolarité. Donc on va tout de suite commencer. Alors pour mon premier conseil, je vous recommande de vous mettre à l'aise. De réviser dans des endroits que vous aimez. Par exemple ça peut être dehors, ça peut être sur votre lit, ça peut être sur votre canapé, ça peut être n'importe où. Il y a un gars qui est en train de couper je ne sais quoi avec je ne sais quoi. J'espère que ça s'entend pas, je suis désolée. Donc vraiment mettez-vous à l'aise sur quelque part où vous aimez, dans un endroit que vous affectionnez particulièrement, que vous aimez, que voilà, pas forcément un endroit hyper... par exemple vous avez 1 heure de route pour y aller, mais je veux dire quelque chose que vous sentez bien chez vous. Là, par exemple moi où je me sens bien, c'est dans ma chambre, c'est sur mon lit. Je préfère réviser encore sur mon lit que sur mon bureau tout simplement. Voilà. Donc tout simplement, donc mettez-vous vraiment à l'aise, allumez-vous des bougies par exemple, allumez-vous ce que vous voulez, mais quelque chose vraiment pour vous faire plaisir et pour vous donner en fait envie de réviser, pour vous motiver tout simplement. Donc voilà, ou mettez par exemple une petite phrase devant vous avec marqué par exemple allez booste-toi, maintenant révise et tu seras content, tu auras une récompense par exemple, je sais pas, vous vous offrez du chocolat, je sais pas moi. Voilà, ce que vous voulez, mais c'est vraiment, mettez-vous à l'aise, mettez-vous là où vous vous sentez bien et ça booste beaucoup plus et ça donne plus envie de réviser. Deuxième conseil, je vous recommande par exemple, enfin moi je le fais souvent, j'allume de la musique, donc que ce soit énergie ou n'importe quoi, j'allume de la musique et pour moi en fait la musique m'aide à me concentrer. C'est assez bizarre parce qu'en général la musique c'est plus pour se distraire, mais moi elle m'aide à me concentrer et justement j'arrive mieux à réviser. Donc tout simplement, donc si vous par exemple c'est pareil que moi, vous arrivez aussi à bien vous concentrer quand vous avez de la musique, et bien allez-y, franchement si ça peut vous aider.
Voilà, pour moi c'est aussi un moyen que j'utilise souvent et il marche très bien. Très bien. Et donc voilà. Pour mon troisième conseil, je vous recommande d'apprendre vos leçons comme des poésies. Donc enfin ça peut être un peu difficile, mais par exemple si vous avez une leçon qui fait toute une page, j'avoue que ça peut être difficile, mais moi c'est ce que je fais. En fait tout simplement vous la récitez, enfin vous la prenez, vous la lisez, vous la récitez phrase par phrase et après vous combinez le tout et vous la prenez comme une poésie et je peux vous dire qu'après elle est là-dedans la leçon et elle vous quitte plus, mais vraiment. Une fois ça m'est arrivé en histoire, j'avais appris une leçon par cœur comme une poésie que je l'ai enregistrée pendant pendant encore 2 semaines, elle était dans ma tête et je l'avais encore en tête quoi, donc c'est plutôt cool et puis franchement c'est plutôt chouette parce que après vous êtes plutôt content parce que quand vous devez par exemple apprendre une définition, je sais pas, une définition d'histoire, par exemple je sais pas moi, un génocide ou un truc comme ça, je dis la Première Guerre mondiale par exemple, un génocide, et il suffit juste de l'apprendre par cœur comme une poésie. Je peux vous dire qu'après dans le contrôle, si on vous pose la question, vous êtes bien content de le savoir parce que vous l'avez appris et ça vous aide beaucoup. Donc moi c'est un moyen mémotechnique que j'aime beaucoup utiliser parce que franchement it's perfect. Donc voilà. Quatrième conseil, je vous recommande d'apprendre sur toute une semaine vos leçons. Donc par exemple si vous avez 2 contrôles dans la même semaine, apprenez-le la semaine déjà d'avant et apprenez-le encore plus la semaine d'après jusqu'au jour du contrôle. Parce que franchement si vous l'apprenez la veille ou 2 jours avant, vous n'allez jamais le retenir parce que vous l'aurez appris vite déjà et en plus déjà quand on n'a pas envie de réviser, disons qu'on ne se donne pas, j'arrête pas de bégayer, disons qu'on ne se donne pas les efforts pour réviser et que on révise genre 5 minutes, on regarde vite, on fait ouais c'est bon je l'ai comprise et le jour du contrôle on est devant la feuille en mode ouais j'aurais mieux fait de l'apprendre en fait. Donc c'est tout bête mais c'est vraiment quelque chose qui marche et apprenez-le sur plusieurs semaines et je peux vous dire que dès le jour où vous l'avez appris, dès le jour où vous avez su qu'il va y avoir un contrôle, apprenez-le direct le jour même. Même si vous avez des devoirs 5 minutes par jour pendant 2 semaines, je peux vous dire que voilà, de toute façon vous l'apprenez par cœur. Donc choisissez votre moyen mémotechnique qui vous correspond plus, que vous avez réussi à faire, que vous avez réussi à avoir, même si vos parents vous disent ouais mais non mais ça marchera jamais, mais faites-le quand même parce que si pour vous ça marche, ça marchera toujours et je peux vous le dire parce que voilà j'ai déjà testé et mes parents des fois me croient pas quand j'apprends mes notions, mais voilà j'ai des moyens mémotechniques assez chelous mais ça marche. Donc et cinquième et dernier conseil, je vous recommande de ne surtout pas apprendre vos révisions la veille parce que c'est mort, vous la saurez jamais et surtout pas de réviser le jour même avant le contrôle, genre l'heure d'avant ou je sais pas dans le bus le matin parce que ça va tout vous planter, tout ce que vous avez appris vous allez l'oublier et c'est vraiment dommage parce que franchement c'est dommage. Donc aussi avec ce moyen mémotechnique, moi j'ai acheté des fiches Bristol en début d'année parce que je suis en 3ème et en 3ème il y a le brevet. Qui dit brevet dit révision à fond et sur toute l'année il faut réviser pour le brevet parce que voilà c'est quand même une étape importante. Si on se la loupe on est un peu dans le caca, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Donc par exemple moi j'ai déjà fait des révisions dessus, des révisions d'histoire, des révisions, il y a quoi encore? Bon en fait j'ai que des révisions d'histoire, j'ai des brouillons de maths sur tout ça, des brouillons de maths avec le PGCD, avec ouais bref, voilà. Donc vraiment apprenez parce que si vous apprenez pas vous irez en rien dans votre vie et les notes elles vous servent parce que c'est pour aussi un accomplissement personnel les notes, c'est à dire que vous êtes content quand vous avez une bonne note, vous êtes déçu quand vous en avez une mauvaise, mais quand vous en avez une mauvaise vous savez très bien que vous l'avez pas appris et que vous n'avez pas fait d'effort. Donc voilà c'est tout bête mais voilà j'ai envie de vous dire que ça sert vraiment. Achetez-vous ça et vous pouvez l'emmener partout pendant, même si vous avez des heures de libre pendant la semaine entre 2 cours, emmenez-les vos fiches de révision et révisez, c'est pas une honte hein, c'est normal de réviser pour moi. Voilà donc vraiment c'est des moyens mémotechniques qui sont assez simples, assez compréhensibles et vraiment ça marche, enfin, en tout cas moi ça marche. Voilà donc franchement c'est tout bête et puis voilà.
Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'étais contente de vous la filmer parce que c'est c'est une vidéo que j'aime bien filmer et puis voilà. En tout cas mettez un commentaire si vous avez aimé la vidéo, likez avec un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Je vous défie de mettre plus de allez 10 likes sur cette vidéo. Je vous défie et abonnez-vous si vous avez envie, si vous aimez mes vidéos et si vous voulez en apprendre, si vous voulez suivre plus facilement mes vidéos et en apprendre plus, cliquez juste là, je vous mettrai le abonne-toi juste là. Si vous voulez savoir mon Instagram, il sera dans la barre d'infos mais il est juste mis là où il y a mon doigt, il sera mis normalement. Instagram si ça marche. Et puis voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, merci encore pour les 70, je vous aime fort. Et voilà, et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah oui, ne coupez pas. Je voulais vous dire que je vais devenir plus régulière au niveau de mes vidéos, c'est-à-dire que je vais en faire une toutes les semaines. Donc ça sera pas par exemple les mêmes jours toutes les semaines, mais il y en aura une toutes les semaines. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.